Bonjour, Corinne Gros, conseillère en fleurs de bac, facilitatrice de compréhension de lettres et j'ai créé un accompagnement non thérapeutique, mais un accompagnement pour aider les gens à prendre conscience de comment ils fonctionnent, pour leur donner un petit peu des outils, une notice de c'est quoi une émotion, comment fonctionne le cerveau limbique de manière basique. L'objectif c'est de vous donner un socle de connaissances en fait pour vous ouvrir un champ de compréhension. Un petit peu comme moi à une période, c'est-à-dire que je n'allais pas bien et je ne comprenais pas pourquoi. Et grâce à un séminaire que j'ai fait en avril 2022, le fait que quelqu'un m'apporte de la compréhension, de la connaissance sur pourquoi j'allais pas bien, ça m'a donné tout de suite les clés de déverrouillage en fait. Et je me suis dit, ah mais génial, parce qu'il y a un chemin de guérison possible. Et une fois que j'ai trouvé ce chemin, que j'ai pris ce chemin de guérison émotionnelle, je parle bien de guérison émotionnelle, pour moi c'est ça. En fait, tout s'est enchaîné. J'ai été libérée plein de choses, en fait, plein de blessures, plein de traumas. Ça a pris 2 ans et demi. Je me suis consacrée qu'à ça, mais aujourd'hui, je vais très bien. Et même si la confiance, elle reste encore à travailler, je vais quand même très très bien aujourd'hui. Je me sens en joie. Je n'ai plus peur des séparations. Je subis pas la vie. Je subis pas les événements de la vie, alors qu'avant j'étais plutôt dans une sorte de, c'est pas que je me victimisais, mais comme j'avais pas les clés, en fait je subissais en fait, voilà, c'est ça, je subissais ce qui m'arrivait, alors qu'à partir du moment où j'ai compris, j'ai pu identifier pourquoi précisément j'allais pas bien, et comme je savais pourquoi j'allais pas bien, je pouvais aller travailler sur ce point-là. C'est un petit peu comme quand on a une blessure physique en fait. Si vous allez chez le médecin et puis que vous lui dites j'ai mal, il va vous dire vous avez mal où. C'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que pour adapter un soin, il faut pouvoir essayer de trouver précisément la douleur en fait. Donc si j'ai mal à une dent, je vais aller voir un dentiste. Si j'ai mal à un doigt, je vais aller voir des personnes qui font de la chirurgie pour les doigts. Enfin, si c'est un exemple, pour la tête, c'est un petit peu pareil. C'est aller identifier la blessure. Je dis la blessure parce que c'est que si on est atteint par quelque chose, si on réagit à quelque chose, ça veut dire qu'on est blessé, qu'on a une plaie. On appelle ça, chacun appelle ça comme il veut, mais c'est-à-dire qu'il y a une faille en nous en fait qui fait que face à une situation, en fait, on réagit. Et si on réagit mal ou de manière très démesurée, ça veut dire qu'il y a une blessure, il y a quelque chose à travailler. Et en fait, ma formation, mon accompagnement permet d'aller travailler sur vous permettre d'aller identifier là où ça va pas. Et une fois que vous avez compris, en fait, vous pouvez être autonome et vous dire ah mais maintenant j'ai compris le principe. Donc quand il se passe ça, ça veut dire que moi je me sens. Je vais prendre un exemple concret, ça va être plus simple. Me concernant. Donc il n'y a pas très longtemps, je suis dans un pays étranger, donc je suis pas forcément très à l'aise et à un moment donné, il y a la criée, donc il y a les marchands de poissons là, qui arrivent sur leur bateau et ils vendent leurs poissons. Et je sentais que je me suis dit, c'est génial, je vais pouvoir aller acheter du poisson. Et en fait, j'y vais et je sens que j'arrive pas à questionner. Alors même s'il y avait la barrière de la langue, mais je sens qu'en moi, j'ai du mal à y aller en fait. Je lâche le truc et puis je me dis, mais c'est quoi le problème en fait? Pourquoi j'ai pas réussi à aller vers lui, vers eux. Et ce qui en est sorti, parce que j'ai fait l'exercice que j'ai mis en place, c'est que je me sentais lâche en fait. Et en fait, je pense pas du tout que je suis quelqu'un de lâche, mais il y a une part de moi inconsciente qui pensait que j'étais lâche. Et je se sentais pas courageuse en fait, alors que je sais que je suis courageuse, mais il y a une part de moi qui ne le pense pas. Ça veut dire que s'il y a une part de moi qui ne le pense pas, il y a une forme de dualité intérieure c'est-à-dire que quand on a une croyance intérieure, c'est une forme de croyance qui est mise en place, qui dit mais t'as vu, t'es lâche, t'as vu, tu y arrives pas. L'avantage d'identifier ça, c'est de se dire non, même si je n'arrive pas à faire la démarche, ça veut pas dire que je suis lâche, ça veut juste dire qu'aujourd'hui j'ai peut-être pas les ressources, j'ai pas l'envie, il me manque peut-être quelque chose pour avancer. Mais c'est d'aller enlever
forcément le sentiment derrière de lâcheté que je pouvais ressentir, en fait, qui était là en moi. Et de dire non, non, je suis courageuse maintenant. Bah, des fois, j'arrive à faire les choses, des fois pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas courageuse quand j'y arrive pas. C'est ça, en fait. C'est réussir, vous voyez, à transformer. Et c'est tout ça que je vous apprends à faire dans l'accompagnement, c'est d'aller identifier précisément. Vous allez me dire, bah oui, mais on ne va pas faire ça pour tout. Bah si, parce que si l'avantage, c'est quand vous avez la technique pour aller déverrouiller les choses, bah vous le faites pour tout après. Dès que vous êtes bloqué quelque part, dès que vous êtes en réaction, dès que ça va pas, vous pouvez vous dire, ok, je me prends en main et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors oui, ça demande de l'énergie, oui, ça demande beaucoup d'énergie. Je l'ai fait pendant 2 ans et demi, ça a été chaud, mais aujourd'hui je me sens bien parce que en fait, je suis plus impactée par l'extérieur. Et avant, je prenais tout pour moi. On me disait un truc, je le prenais pour moi, je me sentais dévalorisée, j'avais pas confiance en moi. Enfin, et le fait d'avoir identifié à chaque fois précisément la problématique, je me dis, bah, comme j'ai un problème, comment je peux le travailler? Et après, on peut se faire aider après d'un thérapeute. Il y a il y a des experts qui travaillent sur la confiance en soi, pour l'habillement, pour les pensées positives. Enfin voilà, après, mais au moins, vous identifiez. Et ma formation, elle sert à ça. C'est comment j'identifie là où j'ai mal. Et ça, je sais faire parce que je l'ai fait pour moi. Donc c'est ma spécialité. Je suis spécialiste de l'identification. Et c'est génial parce que ça ouvre tellement de voies après. Ça ouvre on reste plus bloqué en fait. On se sent moins démuni. Aujourd'hui, je me sens plus démunie. Alors qu'avant, je subissais tout. J'étais en colère, je comprenais pas pourquoi. J'étais en réaction démesurée. Je réagissais face à tout. Parce que c'était plus facile d'aller accuser l'autre, de dire c'est lui qui m'agresse, c'est lui qui me fait du mal. Alors qu'au final, si l'autre me dévalorise, pourquoi je l'accepte? Pourquoi ça m'atteint? Ça m'atteint parce que j'ai pas assez, mon socle il n'est pas assez rempli. J'ai pas assez confiance en moi, c'est pour ça que ça m'atteint. Mais une fois que j'ai travaillé ma confiance en moi, l'autre ce qu'il veut penser, je m'en fous en fait. Donc si ça vous intéresse en tout cas, n'hésitez pas à venir vers moi parce que vraiment ça marche. Vraiment, je transpire un petit peu, il fait très très chaud ici. Ça marche vraiment, c'est vraiment une formation que vous avez à faire qu'un mois. C'est pas du blabla, c'est des cas concrets. Je prends mes cas à moi concrets pour vous permettre de comprendre parce que souvent on a de la théorie, mais on a besoin, enfin moi personnellement j'avais besoin de cas pratiques et le fait d'avoir des exercices, c'est un petit peu comme en maths ou en français. Hein. On a la théorie et puis la théorie après on fait des exercices pour comprendre. Ben, c'est pareil parce que le blabla c'est bien et c'est comment dans la pratique ça se met en place en fait. Et vraiment, voilà, moi j'ai mis 2 ans et demi à me sortir de tout ça, de tous mes traumas, et je souhaite que des gens puissent aujourd'hui avoir cette connaissance d'eux-mêmes, de comment leur corps fonctionne, comment leurs émotions fonctionnent, pourquoi ils ont mal quelque part, et d'avoir une voie une voie d'exploration différente de la médecine traditionnelle. Si vous avez mal, vous allez voir votre médecin, vous faites les examens, mais si vous sentez que vous êtes anxieux, que ça ne va pas, aussi d'explorer un autre champ de compréhension. Quand on est anxieux, c'est quoi l'anxiété? Qu'est-ce que ça vient? C'est quoi? Pourquoi vous êtes anxieux? Ben, c'est le boulot. Ben, si le boulot c'est le problème, faut faire quelque chose au niveau du boulot. On n'est pas anxieux par hasard. On n'est pas, tiens, je suis anxieux. Si on est anxieux, c'est qu'il y a un point. Alors, ok, on peut donner pas des anxiolytiques, mais des choses pour apaiser, ça c'est bien. Mais il faut aussi aller chercher la cause. Parce que si vous prenez des anxiolytiques, mais que vous n'allez pas régler la base du problème, vous pouvez toujours, si vous n'enlevez pas le parasite, ben en fait le truc il va rester. Donc c'est ok, je prends un truc pour m'aider à aller mieux, mais derrière c'est qu'est-ce que je fais pour aller voir, c'est pourquoi je suis anxieux. Et des fois on est dans des situations au travail, en famille, enfin voilà, il y a tout un tas de raisons. Mais on ne peut pas toujours accuser l'autre, c'est à un moment donné c'est de se dire, bah, j'ai plus envie de subir ma vie, j'ai envie d'être acteur de ma vie. Et pour ça, je vais changer des choses. Et c'est ça que je vous amène en fait à faire. Donc oui, alors ça oblige à sortir de sa zone de confort, mais je l'ai fait, il y a plein de gens qui le font, et vraiment aujourd'hui, moi je suis fière d'avoir traversé tout ça, et ça a été très très long. Et 5 ans de vie thérapeutique, hein, c'est-à-dire que 5 ans dans le flou.
Et vraiment, j'ai pas envie que vous fassiez la même chose. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de transmettre dans cet accompagnement des choses concrètes. Enfin, c'est pas du blabla qui marche pas. Enfin, je vous apporte de la connaissance, des exercices à faire. Et puis, si vous ne comprenez pas, dans les rendez-vous individuels, on en reparle en fait. Je vous lâche pas comme ça avec le truc. Hein. Enfin, c'est pas comme ça que j'ai envie de fonctionner. Parce que j'ai eu affaire des fois avec des gens qui fonctionnaient avec plein de coachs différents. Moi, vous avez affaire qu'à moi. Et je vous apprends vraiment à comprendre qui vous êtes, à vous amener à réfléchir sur vous. C'est pas moi qui vais trouver la solution. Moi, je vous apprends à vous poser les bonnes questions, en fait. Et une fois que vous avez les bonnes questions pour pourquoi je vais mal, pourquoi je change pas. Alors oui, des fois, il y a des peurs derrière. Hein, mais en fait, c'est chaque chose en son temps. Alors oui, mais... et on se trouve des excuses en plus, parce que... Oui, mais t'es marrante, mon boulot, ça se passe pas bien, mais je vais faire quoi? Bah, chaque chose en son temps. C'est bon, bah, si mon boulot me convient pas, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux pas changer? Et on peut agir que sur les choses qu'on peut changer. Donc si au boulot, il y a des choses qui vont pas, mais que vous pouvez faire des actions pour changer les choses, bah, faites-les. Mais quand on ne peut pas, parce que la situation ne le permet pas, c'est bah, soit vous subissez, soit vous faites autre chose. Et oui, c'est pas simple, oui, ça oblige à... Mais c'est un chemin. Je l'ai fait moi-même, j'avais l'impression toujours de subir au travail, notamment la dernière année. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, je m'arrête de travailler. Donc oui, j'ai été confrontée à la peur du manque, la peur de ne pas y arriver, mais qu'est-ce que je vais faire mais ça se traverse, au final, ça se traverse. Et aujourd'hui, je ne vis pas du tout de ce que je vends pour l'instant, mais j'ai confiance en mon potentiel. Donc, je ne suis pas du tout inquiète en fait. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions. Et puis, j'ai un site internet, corinne-gros-fleursdebac.fr. Si vous avez besoin, on peut faire un appel par WhatsApp dans un premier temps. Et puis, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, mon accompagnement, c'est sur 3 mois. Il y a une partie théorique, une partie pratique, d'accompagnement vraiment personnalisé, individuel, avec des horaires qui vous arrangent. Moi, je suis assez disponible. Ça peut même être l'accompagnement le samedi ou le dimanche. Moi, j'ai pas d'horaire. Je gère mon temps comme je veux, donc il n'y a pas de frein sur les horaires. Il y en a très très peu. C'est moi qui organise mon planning. Donc, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions. Et puis, allez voir ce que je peux faire sur YouTube, sur Instagram. Des fois, je me suis un petit peu éparpillée, puisque moi-même, à un moment donné, je ne savais pas trop où j'allais. Mais en tout cas, ça commence à être de plus en plus précis. Et voilà, donc c'est pas un accompagnement thérapeutique. Hein, c'est vraiment, je vous transmets, je guide un petit peu. C'est plus un guidage. Voilà, une bonne fin de journée à vous. Au revoir.